Une fois que vous aurez créé vos employés et qui seront présentement en statut actif, vous allez pouvoir créer votre premier horaire en cliquant sur « Nouvel horaire ». Vous allez pouvoir le nommer, donc « Horaire ». On va venir l'ajouter. Et à partir de maintenant, l'horaire, il est créé. Donc, je peux retourner et aller faire d'autres choses et l'horaire sera toujours présent. Lorsqu'on rentre à l'intérieur, on voit qu'on a une prévision météo pour les 14 prochains jours. Donc, c'est fort pratique. Vous avez aussi la capacité de mettre vos événements à venir, donc dégustation des vins. Vous allez avoir le lendemain là, un groupe de 25 personnes. Salon privé. Et cet événement se déroule là, de midi à 2h30. Et donc, vous avez la capacité de mettre vos événements, vos groupes, pour en garder un bon œil, là, puis en être averti lorsque vous allez voir là, votre horaire de la journée. Ensuite de ça, on va y revenir, mais vous avez aussi la capacité de rentrer une prévision de vente qui va aller en fonction de l'horaire que vous allez bâtir. Donc, si on déroule juste en bas, vous voyez, vous avez donc tous vos employés. Donc, c'est une vue assez difficile parce que vous avez des serveurs, serveuses, vous avez des cuisiniers, vous avez des gestionnaires à travers tout ça. Donc, ce que je vous recommande de faire, en fait, c'est d'avoir des sections dans votre horaire. Et des sections, ce que ça fait, c'est, on vient ici, là, sur les 3 petits points, et on va venir gérer les sections. Ce que ça va nous permettre de faire, c'est de nommer une partie de l'horaire, comme ici, on va appeler ça service. Et on va mettre certains rôles à l'intérieur de cette section-là. Donc, on va venir prendre, dans cet exemple-là, les rôles qui ont attrait avec le personnel de service. Donc, on va venir mettre le comptoir service et serveur-serveuse. Vous pouvez même aussi mettre là, une couleur spécifique à cette section-là. Et vous voyez automatiquement, le personnel de service vient de s'ajouter à cette section-ci. Rajoutons maintenant une section pour uniquement le personnel de cuisine. On va la nommer cuisine. Et on va lui donner une couleur verte. Et insérer les rôles cuisinier, cuisinière et la plonge. On va venir enregistrer ces modifications-là. Puis, vous verrez que l'horaire est maintenant divisé en deux. Donc, vous avez l'horaire de service avec le personnel de service et l'horaire cuisine avec le personnel de cuisine. On va se rajouter une troisième section avec la gestion. Donc, gestion salle et gestion cuisine. On va venir enregistrer et voilà. Donc, vous avez maintenant 3 sections différentes et vous pouvez remarquer qu'à chaque section, on voit un total d'heures, un total d'argent et un total de pourcentage. La prochaine étape, pour s'assurer d'avoir un horaire vraiment bien séparé, c'est d'aller gérer les zones de travail. Donc, les zones de travail, il s'agit d'un espace physique, si vous voulez. Ça peut avoir plusieurs applications différentes, mais essentiellement, ça va être une zone physique de travail. Donc, on va pouvoir l'appeler la salle. En fait, on va y aller avec terrasse. D'ailleurs, on va ajouter un second, on va l'appeler salle à manger. Donc, on va maintenant appeler buffet. Et à chaque fois, on va pouvoir mettre une couleur différente, bien les reconnaître. On va venir enregistrer ça. Puis, dans le prochain vidéo, vous verrez en quoi ça leur a été pratique. À très bientôt.